que nous pouvons acclamer Jésus, Jésus le Christ. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la présence des dieux bien-aimés. Est-ce que vous pouvez m'aider à rendre grâce à Dieu alors que nous sommes en train de bénir Dieu pour sa personne, sa présence, pour sa parole qui nous a préparés. Mais est-ce que nous pouvons également rendre grâce à Dieu pour son serviteur, ses serviteurs que Dieu s'est choisi dans la francophonie, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, maman Maud, maman Adil, nos pères spirituels et nos mamans qui nous servent des modèles pour nous. Aujourd'hui, si nous avons des repères de là où nous allons, nous servons Dieu avec passion, plaisir, avec dévouement, avec crainte, parce que nous avons des modèles. Amen. Autant Josué avait un modèle Moïse, autant Ruth avait un modèle Naomi, autant Élisée avait un modèle Élie. Dieu nous a donné également des modèles. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour les pères de la maison? Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Salue maintenant ton frère, salue ta soeur qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Dis-lui une excellente journée dans la présence glorieuse de notre Père. Amen. Veuillez prendre place. Merci à la chorale et aux musiciens. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un grand jour. Quelqu'un me dit grand jour. Vous savez, chaque jour du sabbat, c'est un grand jour. Chaque jour du sabbat est un grand jour. Pourquoi? Parce que c'est la rencontre de l'épouse envers son époux. C'est une invitation solennelle. C'est le moment où la brebis reconnaît le bon berger. Ce n'est pas des brebis qui reconnaissent le bon berger. La voix du bon berger résonne le jour du sabbat. C'est le moment où l'édifice ne dit pas à l'ingénieur, ne dit pas à celui qui a en charge cet édifice, ce qu'il aimerait qu'il soit en lui. Non, c'est l'architecte qui décide ce qu'il doit mettre dans l'édifice, dans le terrain. Et nous nous soumettons. Nous n'avons pas à donner un ordre à l'architecte pour dire moi dans le chantier de ma vie je veux ça. Naturellement ça n'existe pas et spirituellement ça n'existe pas. Sauf que comme Dieu a donné la volonté à l'homme, il nous arrive des fois de dire Seigneur je veux. Non, ce matin ce sont des édifices qui disent à l'architecte fais comme tu veux. Je veux dire à l'architecte fais comme tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Mais ce matin, c'est également des esclaves, des serviteurs qui disent à leur maître, là où tu iras, là où j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ce que tu veux faire de moi, fais de moi ce que tu veux. Mais c'est comme de l'argile entre les mains du bon potier. Nous laissons malaxer, qui nous façonne, qui nous forme. Parce que la finalité, quelqu'un me dit la finalité. La finalité, c'est pour te rendre un vase d'honneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ce n'est que question de temps. Regarde ta voisine, regarde ton voisin. Regarde-lui, regarde. Dis, la version d'aujourd'hui ne sera pas la version de demain. Bon, j'ai l'impression que ton voisin n'est pas convaincu. Regarde l'autre. Dis, la version d'aujourd'hui ne sera pas la version de demain. La version de demain s'appellera gloire. Oh, j'ai pas entendu. La version de demain s'appellera. La version de demain s'appellera. J'entends quelqu'un dans son cœur dire, mais oui, mais c'est écrit où? La Bible dit, écoutez, la Bible dit dans Romains, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils unique. Ceux qu'il a prédestinés, il les a également appelés. Voilà pourquoi tu as été appelé. Tu as donné ta vie à Christ, tu as quitté Éphésiens 2, verset 12, que j'aime bien dire, alors que nous étions sans Christ, privés du droit de Satan en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, et Dieu t'a fait passer dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais nés de Dieu. Bien-aimé, tu as été appelé, ce jour-là, tu es tombé amoureuse de Christ, par l'appel
du glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité. Ils étaient nombreux, mais toi, tu es sorti des rangs. Tu as dit, j'aimerais être ton épouse, je t'ai choisi. Mais ceux qu'il a appelés, la Bible dit, les a également justifiés. Il lui a dit, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Celui qui a été justifié ne peut plus être condamné. Pourquoi j'ai dit que Dieu nous a glorifiés? La Bible dit, à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies. Manifestons-nous la sainteté de ton pardon. Nous nous abandonnons entre tes mains comme de l'argile entre les mains du potier. Puisque ma vie t'appartient. Ma vie n'appartient pas au diable. Ma vie n'appartient pas à mes parents. Ma vie m'appartient pas. Ma vie appartient à Christ parce qu'il est le seul à modeler ma vie conformément à ses desseins. Car il a dit dans sa parole, je te connaissais d'avance. Quand tu étais dans le sein maternel, tu dis, je t'avais déjà connu. Il a dit à Jérémie, et je t'avais prédestiné afin que tu sois cette porte-parole qui doit annoncer ma voix pour les nations. Mais Dieu t'avait prédestiné dans ta famille. Dieu t'avait prédestiné dans ton quartier. Dieu t'avait prédestiné pour que tu sois cette porte-parole, l'étendard de celui qui doit annoncer plus haut les desseins de sa sainte doctrine dans le nom de Jésus. Amen. Alors parce que tu as été prédestiné, bien aimé, dans la prédestination que Dieu avait fait, il y a eu également des paroles que Dieu avait lancées pour toi. Et ces paroles sont des prophéties. Quelqu'un peut dire des prophéties. Bien aimé, une prophétie, c'est une déclaration inspirée par Dieu qui révèle une vérité divine et un message qui concerne toi pour le temps présent, mais pour des événements futurs. Dieu avait prévu. Il a dit, je connais les projets, Jérémie 29, 11, que j'ai formés pour vous. Imaginez-vous que Dieu, dans son trône divin pavé d'or, il dit, j'ai prévu un projet. Ça veut dire qu'il a eu du temps d'avoir un regard attentif sur ta personne. Il dit, j'ai formé des projets. Pas des projets de malheur, pas des projets de chaos, pas des projets de complications. Il a dit projets de paix et non de malheur. Afin de te donner maintenant un avenir et de l'espérance. Et quand il dit avenir, c'est dans le temps présent. Bien aimé, le temps présent, ta vie est entre les mains de Dieu. Nous l'avons chanté. Tant que tu es entre les mains de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas avoir peur, quels que soient les déséquilibres qu'il peut y avoir dans la vie. Vous savez, quand l'enfant est entre les mains de sa mère, quel que soit le secousse du bus, l'enfant va ressentir ça, mais il se sent tellement en sécurité parce que sa maman ne la laissera pas tomber. Bien aimé, à plus forte raison Dieu. À plus forte raison Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle ou qu'il neige, rien ne te séparera de son amour. Ni les maux et maladies, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Et bien, il dit qu'en tout temps que nous choisissons sa voie, quel qu'en soit le prix. Amen. Mais Dieu a prévu des choses. Dieu a prévu des prophéties. Dieu a prévu des paroles. Ces paroles ont été déjà lancées. Sauf que, dans tout ce que Dieu a prévu, la vérité, quelqu'un me dirait, mais pasteur, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai lu la parole. J'ai lu les promesses. Bien, mais moi, j'ai énuméré, j'appelle ça l'alphabet des promesses. Donc, de A à Z. J'ai des promesses qui commencent par A, B, C, D, jusqu'à Z. Et j'ai l'habitude de lire ça. J'ai l'habitude de relire, j'ai l'habitude de lire. Mais quelqu'un dit, oui, je suis totalement d'accord. Mais il m'arrive comme s'il y a un peu de retard. Il m'arrive comme s'il y a certaines choses que j'aimerais avoir au tenté, ça traîne. Et qu'est-ce qui se passe? D'où le message. Notre message que le Seigneur nous envoie ce matin, c'est 3 causes du retard de l'accomplissement des prophéties divines. 3 causes du retard de l'accomplissement des prophéties divines. Mais l'accomplissement des prophéties divines dans la vie d'un homme, c'est tout simplement la réalisation concrète, palpable, réelle, dans le temps prescrit et indiqué par Dieu, de l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà prévu. Vous savez, lorsqu'il dit « je connais les projets que j'ai faits pour vous », c'est-à-dire que ce sont des choses qui ont été déjà préparées. Dans Éphésiens 2, verset 10, la Bible dit « vous êtes mon ouvrage, ayant été créés pour les bonnes œuvres que j'avais prévues d'avance. » Donc il y a des choses qui ont été prévues d'avance. Car il est écrit dans Isaïe 46, verset 10, ce sont des versets que je n'ai pas donnés, pardonnez-moi, la com. Il a dit, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Dieu connaît la fin. Bien aimé, la fin de notre vie se conjugue par GF.
G-L-O-I-R-E, gloire. Il connaît la fin. Et tant qu'il connaît la fin, bien aimé, c'est la fin qui compte. Tant qu'il connaît la fin, c'est la fin qui compte. Et tout au long du cheminement, tout au long du parcours, il est le GPS. Vous savez, lorsque nous partons en vacances, nous mettons toujours Waze. Oui, c'est un GPS que nous utilisons souvent ici en France. Et ça nous dit, je mets dans le GPS, je mets toujours la destination. Où est-ce que je suis en train de... Je ne vais pas mettre le départ. Le départ est déjà géolocalisé, mais c'est la destination qui compte. Et puis il va calculer, il va me dire, écoute, tu as 2 heures et tu vas prendre l'autoroute. Si tu veux éviter l'autoroute, tu appuies sur tel bouton, ça va te faire éviter l'autoroute, ça va te faire prendre la nationale. Mais Dieu est notre GPS. Dis, le Seigneur est notre GPS. Alors, je n'ai pas entendu, le Seigneur est notre GPS. Guidé, par le Saint-Esprit. GPS. C'est lui qui connaît. Il était le GPS de Moïse. Moïse était dans le désert, il ne pouvait rien faire, il ne connaissait rien. Il connaissait pas, il n'avait pas la carte géographique du désert. C'est vrai qu'il a vécu dans le désert 40 ans chez les Madians. Il a vécu, il connaissait un tout petit peu, mais pour amener Israël à Canaan, il ne pouvait pas voir. Parce que de loin, il ne pouvait pas voir une vue d'une ville. Il ne voyait que le désert. Derrière, désert. À gauche, désert. À droite, désert. Donc, il me disait, mais comment je fais pour amener des millions d'âmes qui sont derrière moi? Alors, il a dit, si tu ne me conduis pas, si tu ne marches pas avec moi, ne me fais pas quitter ici. Mais que cette parole de Moïse soit ta parole. Que cette parole de Moïse soit ta parole. Ne t'aventure pas de pouvoir marcher toi-même. N'ose pas donner la direction à ta propre vie parce que c'est lui qui t'a créé, connaît la fin d'une chose avant son commencement. Oui, est-ce que vous pouvez me remettre le verset? Il a dit, c'est dans Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dieu annonce. Il y a certaines choses qui arrivent qu'on ne comprend pas, mais ça a été déjà annoncé. Les prophéties, la chronologie des événements, des prophéties de la fin de temps ont été déjà annoncées. Vous êtes des lecteurs de la Bible, vous allez dans Daniel, vous verrez, le Seigneur a déjà prédit des choses. Vous allez dans Ézéchiel, vous verrez que le Seigneur a déjà prédit des choses. Et par la bouche de Jean, dans l'île de Patmos, Dieu l'avait révélé des choses qui doivent venir. Il dit, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Et j'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Bien aimé, quelle que soit l'adversité que tu as, quelles que soient les batailles que tu as, tu t'appuies sur cette parole. Dieu a dit, ces arrêts subsisteront. Aucun être humain, aucune entité du royaume de ténèbres, quelle que soit leur coalition, changeront les arrêts de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a dit, ces arrêts subsisteront. De quoi marcher avec confiance. De quoi marcher avec confiance. De quoi marcher avec assurance. Parce que ce qu'il dit s'accomplira. Et il vient encore dire dans Habakkuk 2, verset 3. Vous connaissez le car. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce temps-là est déjà fixé. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Le temps est une portion, et cet intervalle-là qui est englouti dans l'éternité. Amen. Il maîtrise le temps. Amen. Il dit, je connais. C'est une prophétie que le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Bien-aimé, la prophétie de ta vie est en train de marcher. Si la prophétie de ta vie est en train de marcher, c'est que c'est lui qui a programmé cette prophétie. Ni Satan, ni les démons, ni un homme ne peut changer cette prophétie. Alors je répète, ni Satan, ni les démons, ni un homme ne peut changer le couloir de ta prophétie. C'est vrai qu'il peut y avoir des zones de turbulence, c'est vrai qu'il peut y avoir des soucis, c'est vrai qu'il peut y avoir des douleurs, c'est vrai qu'il peut y avoir des inconvéniences, mais reste à l'intérieur du couloir de ta prophétie. La Bible nous montre que la prophétie qui a été donnée à Noé d'entrer à l'intérieur de la barque, de l'arche, et sa famille, bien aimé, il y avait des secousses. Quelqu'un me dit il y avait des secousses. Il y avait le déluge dehors, et forcément à l'intérieur il devait y avoir des secousses. Vous savez, j'étais en train d'étudier, je me suis dit, forcément,
L'arche de Noé n'est pas aujourd'hui comme les paquebots que nous avons de Corsa qui vont en vacances, qui font des tours au travers des mers et au travers des continents, où ceux qui ont déjà été disent que quel que soit lorsque le bateau s'écoule, mais le verre reste toujours stable. Bien aimé, je me dis, lorsqu'il y avait la tempête, lorsqu'il y avait le déluge, forcément l'arche était en train de bouger. L'arche était en train de bouger. C'est ainsi qu'il y a des déluges dans ta vie. C'est ainsi qu'il y a des déluges dans nos vies. C'est ainsi qu'il y a des circonstances qui sont comme des déluges. Mais ne maudis pas tous les déluges qui viennent dans ta vie. Dis à ton voisin, regarde ton voisin, très important. Ne maudis pas tous les déluges qui viennent dans ta vie. Ah oui, dis-le. Ne maudis pas tous les déluges qui surviennent dans ta vie. Regardez, les déluges étaient les pneus dans l'arche de Noé pour bouger l'arche. Sans déluge, l'arche était dans la ville. Avec le déluge, l'arche a pris pneu et l'arche commençait à se déplacer. Bien, il y a certaines circonstances, certaines situations, certaines batailles. Tu es en train de dire, Seigneur, je ne veux pas cette bataille. Comme Jésus avait dit à Gethsémani, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. C'est tellement fort. C'est tellement difficile, je n'en peux plus. Des fois tu peux pleurer, des fois tu peux gémir, ça me fait mal. Joseph, dans le couloir de sa destinée, le couloir de la prophétie, déluge, jeté dans une fosse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Est-ce que les gens pissaient à l'intérieur? Je ne sais pas. Mais ça, forcément, peut-être ça ne sentait pas bon à l'intérieur. Mais il a accepté cela. Il n'est pas sorti. Noé, à l'intérieur de l'arche, ses enfants n'ont pas dit, papa, ça s'écoute tellement que je n'arrive pas à dormir. Est-ce que tu ne peux pas ouvrir pour que je puisse un peu sortir? Non, une fois qu'il sortait, il serait sorti du couloir de la prophétie, de la destinée. Et Joseph, arrivé chez Potiphar, déluge. Quelqu'un peut dire déluge. Secoue son corps. Lui qui était fils aimé du Père. Lui qui était tranquille dans sa maison. Il a été secoué dans son âme, dans ses pensées. Esclave. C'est une insulte. Un rabais. Déluge. Et Dieu lui a fait grâce. Il a quitté l'étape d'esclave pour devenir gestionnaire. Il a commencé un peu à vivre un peu. Déluge. Tentation de la femme de Potiphar qui le ramène en prison. Quelqu'un me dit déluge. Moi, je n'ai pas entendu déluge. Et là encore, il se retrouve avec des prisonniers. Lorsqu'il parle, excusez-moi, je me projette un peu dans cette prison-là. Lorsqu'il parle avec tel prisonnier, il dit, écoute, petit, moi j'ai tué cette personne, voilà pourquoi je suis là. Lorsqu'il discute un peu avec l'autre, moi si je suis là parce que j'ai détourné 1 million d'euros. Mais lorsqu'il regarde l'autre, il dit, j'étais parmi ceux qui ont braqué le musée du Louvre. Aïe, aïe, aïe. Et tout autour de lui, c'était des personnes qui ne convenaient pas à sa situation. Lui, il n'avait rien fait. Déluge. Mais bien aimé, plus tu restes dans le couloir prophétique de la volonté de Dieu, plus les pneus qui sont dans l'arche sont en train de t'amener vers l'accomplissement de ta destinée. Parce que lorsque vous lisez l'histoire de Noé, la Bible dit que l'arche a fini ses 40 jours sur le mont Ararat. Ça veut dire au sommet. C'est le déluge qui a ramené l'arche au mont Ararat. Aussi, Noé pouvait maudire le déluge. Les enfants de Noé pouvaient maudire le déluge. Mais c'est le déluge qui les a ramenés. Bien aimé, il y a une situation. Il y a des événements que tu n'aimes pas peut-être aujourd'hui. Mais ce sont des pneus qui sont en train de t'amener vers le couloir de ta destinée. Ce n'est que question du discernement. Ce n'est que question de patience. Seigneur, je ne comprends pas tout. Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas tout. Mais accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de tenir bon parce que ça souffle, ça secoue. Lorsque tu regardes à ta gauche, quelqu'un qui traverse la même situation que toi, tu en prends qu'il s'est suicidé. Lorsque tu regardes à droite, dans les informations, tu vois combien, ou bien tout autour de toi, tu vois combien certains ont jeté l'éponge de la foi. Lorsque tu regardes l'autre, tu regardes que non, comme Démas, il est retourné dans le monde pour le plaisir du siècle présent. Mais il y a une voix qui te dit, mais toi, tu ne trouves pas que tu es en train de passer le temps? Mais une autre voix te dit, mais tu ne trouves pas que tu es en retard? Une autre voix te dit, tu ne trouves pas que ça ne sert à rien de rester comme tu es? Mais, l'autre voix te dira, regarde ton âge. L'autre voix va te dire que, tu vois, c'est là, il avait le même âge que toi, il est mort. Donc pourquoi pas, peut-être tu risques de mourir demain. Et tu n'aurais rien reçu.
Et l'esprit de comparaison va te dire, regarde l'autre, même année, même pays, même province, même tribu, même couleur de peau, même niveau d'études. Mais regarde là où lui il est. Regarde. La personne s'est compromis. Il a fait des alliances avec le monde de ténèbres. Mais il est élevé par le monde. Mais vous savez, lorsque le diable élève un être humain, vous savez ce qu'il fait? À un instant, il va enlever l'échelle. Amen. Tu restes en haut, mais lui déjà enlevé l'échelle. Parce que le diable est l'être humain. Et à un certain moment, à coup sûr, la personne qui a été élevée par le diable va tomber. Et lorsqu'il va tomber, il va tomber comme lui-même. Et la Bible dit, j'ai vu Lucifer tomber du ciel. Bien aimé, autant lui il est tombé, bien aimé, il ne peut pas laisser quelqu'un en haut pour jouir. Il va donner l'impression que tu restes en haut, mais la finalité, c'est Jean 10:10, dont la Bible dit, il vient pour égorger, détruire et dérober. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Bien aimé, les prophéties sont souvent données sous forme des paroles. Vous verrez que lorsque Dieu veut prophétiser dans ta vie, veut prophétiser dans tes enfants, veut prophétiser dans ta destinée, ça viendra sous forme de paroles. Et les paroles viendront d'une personne. Dieu nous parle toujours par une personne. Autant Dieu avait parlé par Balaam, par une personne, mais Balaam était déçu sous Dieu a parlé à Balaam par l'âme. Mais Dieu peut utiliser tout ce qu'il a en main. Dieu peut utiliser la nature. Dieu peut utiliser les 4 éléments de la nature. Dieu peut utiliser la terre. Dieu a utilisé la terre pour parler à Corée, Abiram et Dathan. Ils ont été avalés. Dieu peut utiliser le feu pour donner une leçon aux méchants. La Bible dit le feu était tombé alors qu'on venait arrêter Élie. Ils étaient 50, au groupe de 50. Il a juste invoqué le feu. Le feu a consumé. Dieu peut parler par le vent. Dieu peut parler par l'eau. Donc, c'est question d'être très attentif à ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et le fait d'être attentif à Dieu, c'est maintenant de discerner. Quelqu'un me dit discerner. Discerner. Si Dieu a parlé et ça tarde, alors la seule chose qu'il faut faire, la première des choses, garde le dépôt de sa parole. Garde le dépôt de sa parole. La deuxième des choses, c'est d'être patient. Nous sommes dans une génération où tout va très vite. Nous sommes dans un monde où les choses vont tellement vite que la patience est en train de passer à l'impatience. Parce que la patience fait partie du caractère de Dieu. Le Dieu patient. Et ça fait partie du fruit du Saint-Esprit. Alors, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, c'est de garder le dépôt de la parole et de rester fidèle en la parole qui a été prononcée et de rester patient. Parce que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni le Fils de l'homme pour changer. Vous savez, tant qu'il a fait le projet, tant qu'il a projeté dans ta vie, c'est qu'il est engagé. Dieu est engagé. Le grand Dieu est engagé de pouvoir accomplir. La Bible dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Alors, l'exemple de David peut nous parler. Dieu promet la royauté, mais il est devenu fugitif. La première des choses, la promesse de Dieu était claire et nette. Dieu a envoyé Saül, il est parti oindre les enfants d'Isaïe. Et Isaïe avait présenté au roi Samuel, des fils. Et Dieu a révélé à Samuel, a dit, là, je ne vois pas la personne que je dois oindre. La personne qui est parmi ces enfants-là, il n'y a pas, c'est lui dont tu dois oindre. Et puis, il a demandé s'il n'y a pas un autre enfant. Il a dit, oh, non, oui, je crois qu'il est dans le désert en train de perdre des brebis. Bon, parce qu'il était né d'une relation adultère, David. Donc, cohabiter avec les enfants nés d'une bonne relation, c'était un peu compliqué. Il a dit, non, mais je mérite quand même voir. Et lorsque David est arrivé, le Seigneur a dit, c'est celui-là. Et il a été oint. Autrement dit, lorsqu'il a été oint, on serait dit, ok, tout est bon. Donc, David peut entrer maintenant dans la royauté. Mais les circonstances sont devenues totalement contraires. Le vent est devenu totalement contraire. Là où le vent devait souffler en sa faveur par rapport aux paroles prophétiques qui ont été décrétées et qu'il a été oint comme futur roi, bien aimé,
Saül a commencé à chercher à le tuer. La deuxième des choses, il est devenu fugitif. En fuyant, il commençait à dormir dans des grottes. Hier, il dormait comme berger de brebis. Je suppose que c'était peut-être dans une maisonnette. Peut-être qu'il avait une lampe, surveiller les brebis. Mais là, c'était fini. Il dormait en pleine lune. Il ne savait pas où dormir. Il ne savait pas. Et puis, il était traqué. Le vent soufflait contraire. Il n'avait aucun soutien d'un officier. Aucun soutien de qui que ce soit. Il était loin des palais. Il ne pouvait même pas imaginer, même pas avoir en vue ce qui s'était passé dans la maison de son père pouvoir se réaliser. Donc il était totalement hors pair. Mais quelqu'un me dit pourtant, la parole de Dieu n'était pas tombée par terre. Pourtant, la parole de Dieu, les prières de David, écoutez-moi, les prières de David pendant ce temps-là ne tombaient pas dans la boîte vocale de Dieu. Dis, mes prières ne tomberont pas dans la boîte vocale de Dieu, mais il écoutera mes prières. Et il écoute mes prières, bien-aimés. Et tout a commencé. Dieu a commencé dans les années d'attente. Il n'a pas remis en cause la bonté de Dieu. Il n'a pas questionné ça. Vous savez, lorsqu'on traverse des moments difficiles, lorsqu'on sent que le bateau est en train de s'écouer, lorsqu'on sent qu'il y a une telle pression, lorsque des fois on sent que, je ne sais pas si ça ne m'est jamais arrivé, dans ta marche avec le Seigneur, tu pries, 1, je n'ai pas violé une loi, 2, je n'ai pas péché, 3, pour que ce que je vis puisse tomber dans ma vie. À un certain moment, tu dis, bon, ok, j'ai l'habitude d'entendre Dieu. Mais arrivé à un certain moment, tu regardes dans ta vie, tu pries, c'est comme si le ciel est fermé. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Et lorsque tu n'entends plus la voix de Dieu, il y a plusieurs voix qui vont commencer à te dire, voilà ce que tu dois être, voilà ce que tu dois faire. Mais David a traversé les mêmes choses. Mais dans cette période d'attente, de danger, d'opposition, Dieu a commencé à ouvrir le ciel. Les portes commençaient à s'ouvrir petit à petit. 1. Saül est tombé au combat. 2. Le peuple de Dieu est venu chercher David pour devenir roi de Juda et plus tard roi d'Israël. Et nous le verrons plus loin. Il était jeune à 17 ans. Il est arrivé au trône à 30 ans. Il a mis 13 ans des zones de turbulence. 13 ans de secousses. 13 ans alors que la prophétie était là. C'est pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je ne sais pas ce que tu ressens. Je ne sais pas. La seule chose que je sais, le Dieu que nous servons, le Dieu de David, il est le Dieu, il est omniprésent. La Bible dit, il est omniprésent. Il était hier, il est aujourd'hui et il est la même personne demain. Il ne change pas, il est invariable. Le même Dieu, tant qu'il t'avait choisi, comprends-moi bien, tant qu'il t'avait choisi, il avait pris du temps dans son trône glorieux, pavé d'or. Il a pensé à toi pour que tu naisses de nouveau. Il a pensé à toi pour que tu puisses être son soldat, son ambassadeur, pour que tu accomplisses, bien aimé, quelles que soient les circonstances. Il faudrait que tu restes ferme. Il faudrait que tu puisses. Le bateau va être secoué. Mais tant que tu restes ferme, bien aimé, comme il a dit, ces arrêts subsisteront. Amen. Dis, les arrêts de mon Dieu subsisteront. Alors, il y a 3 causes du retard dans l'accomplissement des prophéties divines. 3 causes. Rapidement, première cause, c'est la désobéissance. L'une des causes majeures pour lesquelles les prophéties que Dieu a prédites pour ta vie semblent ne pas arriver à l'heure, le timing. Dieu a son agenda, il a un programme et puis il a un timing. Comme on a vu dans Habakkuk 2, verset 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends. Sauf que nous sommes tellement pressés, nous sommes comme des cocottes minutes dans notre génération. Maintenant, pour attendre, ça devient difficile. Parce qu'on regarde l'autre. On regarde l'autre, on se compare à l'autre. Mais tu ne peux pas te comparer. Parce que j'ai toujours dit, l'ADN, tes ADN, tu es l'unique parmi les 7,8 milliards d'habitants. Tu es unique. Donc je ne peux pas me comparer à l'autre. Ni par rapport à ma destinée, ni par rapport à mon appel, ni par rapport aux dons. Parce que j'ai été frappé d'un spécimen unique. Mais la désobéissance donne le contrôle sur ta vie à Satan et permet au diable d'amener
les projets que Dieu avait prévus pour toi dans le chaos. Dis, ça n'arrivera pas par la grâce de Dieu. La désobéissance, bien-aimé, empêche Dieu de manifester les projets qu'il a formés pour toi. Projet de paix, Jérémie 29, verset 11. Et non de malheur afin de te donner. Il a envie de te donner. Il y a des choses qu'il a déjà prévues de te donner. Bien-aimé, il y a des choses, je suis parent, père de 4 enfants. Il y a des choses que je ne pouvais pas donner mes enfants à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, je peux donner les clés de ma voiture à mon fils qui vient d'avoir le permis. Mais à 12 ans, à 15 ans, je ne pouvais pas du tout lui donner. Parce que ce serait lui mettre en danger. Quelqu'un me dire amen. Je ne peux pas donner le couteau à mon enfant à l'âge de 5 ans. Il risque de se blesser. On est d'accord. Par contre, lorsqu'il commence à atteindre l'âge de conscience, je peux lui faire confiance, lui donner le couteau. Amen. Je ne peux pas donner de l'argent. Tu prends un 50 €, tu donnes à un enfant de 5 ans. Quelqu'un d'autre viendra avec une feuille blanche devant la feuille et dit pouvons échanger. Est-ce qu'on peut échanger? L'enfant à l'âge de 5 ans trouvera normal. Il va donner les 50 € et puis il va prendre la feuille. Et puis tu vois pas que la feuille est plus grande que 50 €? Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, même l'enfant de 6 ans déjà avec nous, ces enfants de 6 ans ici, ça la tête, hein? Nous avons déjà la tête, 50 €, il connaît ce qu'il doit faire. Donc, on baisse un peu l'âge, on descend un peu à 4 ans. Parce que non, vous savez. Mais la désobéissance empêche la manifestation des projets de Dieu. Alors, nous allons faire je ne sais pas si la com peut m'aider, il y a un tableau que j'ai pu faire. Des exemples de personnages bibliques qui ont désobéi et quelles ont été leurs conséquences. On commence d'abord par Adam. Ok, ça y est. Adam, la désobéissance, Dieu leur avait dit, tu baisses. Dieu leur avait dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'ordre de Dieu. C'était le dit de Dieu. Par contre, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé le fruit défendu. Et rabaisse. Et la conséquence, baisse. Oh, monte. 1, c'était la perte d'Éden, la conséquence de la désobéissance. 2, c'était la peine, souffrance et mort physique. Et 3, la com rapidement, et 3, on monte. La séparation d'avec Dieu. 4, le péché est entré dans le monde. À cause de quoi? Désobéissance. Deuxième exemple, c'est Saül. Il offre un sacrifice que seul le prophète ou un sacrificateur devait offrir. Bien aimé, à l'époque d'Israël, tu n'es pas sacrificateur, tu ne pouvais pas offrir un sacrifice dans le temple. David était un roi et sacrificateur, mais Saül était tout simplement un roi. Il n'était pas sacrificateur, c'était donné aux Lévites. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il offre un sacrifice que seuls les prophètes Samuel pouvaient offrir. Il a épargné ce que Dieu avait demandé de détruire. Conséquence, Dieu le rejette comme roi. 2, le royaume lui est retiré. 3, il perd la faveur de Dieu. 4, sa vie finit dans la défaite et dans la honte. Vous voyez les conséquences de la désobéissance. Une des causes, c'est Dieu qui a oint Saül. Autant David a été oint, autant Saül également, c'est Dieu qui a dit à Samuel, va, le fils de Kis, va, c'est lui que j'ai choisi, parce que le peuple demandait, nous voulons avoir un roi humain. Donc, parce que Dieu était le roi d'Israël, et eux, ils ont voulu avoir un roi comme les autres pays, les autres royaumes tout autour. Et dernier exemple de la désobéissance, Jonas, désobéissance, Dieu lui dit, va à Ninive. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Ninive, c'est vers l'Irak. C'est la ville de Mossoul aujourd'hui. Dieu avait vu que dans cette ville-là, il y avait 120, la Bible dit 120 000 âmes qui ne savaient distinguer ni leur gauche ni leur droite. Autrement, ils ne savaient pas distinguer le bon et le mal. Il y avait forcément quelque chose qui s'était passé dans cette ville-là. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Il a dit, ok, je vais leur envoyer un libérateur. Je vais leur envoyer quelqu'un qui va apporter le salut. Et Dieu lui dit, Jonas, va à Ninive. Désobéissance. Jonas répond, non, je m'enfuis dans la direction opposée. Où? À Tarsis. Tarsis, c'était une ville commerciale.
Est-ce que Jonas avait des amis qui avaient l'habitude de faire le business? Aujourd'hui, c'est Dubaï. Amen. Aujourd'hui, c'est la Turquie. C'est Istanbul. Ce sont des lieux où le business coule à flot dans les affaires. Et Dieu te dit, ma soeur, sers-moi. Mon frère, occupe-toi du royaume, des choses du royaume. Donne d'abord priorité. Matthieu 6, 33. Cherche d'abord le royaume. Je veux bien. Mais tu vois, il y a quand même cette affaire qui va me rapporter autant et puis je vais donner la dîme. Dieu dit non, moi je veux d'abord les conséquences. Il y avait une tempête violente qui avait secoué parce qu'il était monté dans un bateau. Au lieu d'aller à Ninive, lui il a pris la direction de Tarsis. Et Tarsis, quand il était à l'intérieur, il y a eu une secousse. Parce que Dieu voulait l'accomplissement. La Bible dit ces arrêts subsisteront. Dans les arrêts de Dieu, Dieu voyait Jonas en train d'accomplir. Jeté à la mer, avalé par un grand poisson, une baleine, forcément. Et la baleine va il jeûne 3 jours à l'intérieur de la baleine et la baleine va le jeter dans les plages de Ninive. Quelqu'un me dit aïe aïe aïe. Alors je n'ai pas entendu aïe aïe aïe. Bien aimé, ces réalités, ce sont les réalités de la désobéissance. La désobéissance, bien aimé, nous sort des fois du chemin préparé par Dieu. Une prophétie est un chemin, mais pas seulement une destination. Quand on désobéit, bien aimé, on quitte le chemin. Voilà pourquoi il est très important de faire très très attention lorsque le Seigneur est en train de te parler. Dieu te parlera d'une manière ou d'une autre. Dieu n'est pas conditionné de te parler forcément d'une manière. Dieu est le maître de temps. Il utilise tout et il utilisera tout pour te parler. Dieu peut te parler, tu es en train de regarder la télé, Dieu est en train de te parler au travers d'une information. Tu es en train de voir des enfants qui souffrent et Dieu met un fardeau dedans de toi pour que juste tu puisses prier pour eux. Tu peux voir un État qui est en guerre. L'autre fois, j'étais en train de regarder des drones qui tombaient sur l'Ukraine. Et ça m'a percé le cœur. Je me suis dit, je me suis projeté si moi-même j'étais là-bas. Mais quel est l'état des chrétiens qui sont en Ukraine? Je ne crois pas qu'ils sont peut-être dans l'état psychique que nous. Ils sont dans le danger. Ils sont en train de prier tout le temps. Seigneur, accorde la grâce. Ils sont en train de prier pour la paix dans le pays. Mais ils ont besoin de toi également. Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin d'avoir un soutien de prière. Tu ne sais pas le fardeau que Dieu met en toi. Mais la désobéissance attire les conséquences qui ralentissent et compliquent de fois l'accomplissement des prophéties de Dieu. On a vu avec Jonas. Et sache-le, la Bible dit les dons et les appels sont irrévocables. C'est que Dieu a déjà prévu pour toi. C'est que Dieu a déjà planifié que tu puisses le faire. Ça a été déjà scellé au ciel. Au ciel, Dieu ne te voit pas de la manière dont tu es en train de te comporter sur la terre. Au ciel, Dieu a déjà planifié des choses. Maintenant, il faut que, lorsque nous prions, que ta volonté soit faite pour ta vie, selon les prédictions, les projets et le plan divin des prophéties qu'il a au ciel comme sur la terre comme au ciel. Autrement dit, j'aime bien le dire lorsque des fois j'ai prie. Vous savez, Moïse, quand il est monté au mont Sinaï, il n'avait rien entre ses mains. Et les 2 pierres qui contenaient les 10 commandements étaient au ciel. Il y a eu quelque chose qui s'est passé du surnaturel au naturel. Les pierres qui étaient au ciel s'est retrouvées entre les mains de Moïse. Autrement dit, je prie, Seigneur, ce que tu as prévu pour mon frère, ce que tu as prévu pour ma soeur, ce que tu as prévu pour l'église, conformément à ta volonté, conformément aux prophéties au ciel, que cela soit manifesté sur la terre. Que cela soit manifesté sur la terre. Que cela soit manifesté sur la terre. Et que tu puisses vivre les projets et les desseins de Dieu dans ta génération. Quelqu'un peut me dire amen. Deuxième cause, bien aimé, c'est parce que nous ne coopérons pas pleinement avec le plan de Dieu. Il a bien dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais le projet. J'aime bien dire, Dieu a son agenda. Son agenda ne pourra pas être secoué ou rayé ou bien changé par qui que ce soit. Dieu a déjà un agenda établi. Comme il a dit, mes projets, mes arrêts subsisteront. C'est déjà établi. Il dit, je connais. Si Dieu connaît, bien aimé, quel que soit ce que le monde peut dire, tu diras, Dieu connaît. Dieu ne n'oublie pas. La Bible dit, une femme peut-elle oublier son enfant, quand bien même qu'elle oublie,
moi, votre Dieu, je ne vous oublierai pas. Les projets de Dieu sont immuables et il le connaît. Il connaît et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque nous devons coopérer avec le plan de Dieu, ce qui nous empêche des fois de coopérer, bien aimé, très souvent, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Regardez comment Abraham a coopéré avec le projet de Dieu. Ils étaient à deux, Abraham et Sarah. Dieu les avait déjà promis. Il y avait déjà une prophétie qui devait s'accomplir. Il a dit, Abraham, je te donnerai un enfant. Et derrière toi se cache une multitude des nations. Tu seras le père d'une multitude, pas d'une poignée, d'une multitude des nations. Et Dieu avait promis, tant que cette promesse était établie, tant que cette promesse était réelle, tant que c'était sorti de la bouche de Dieu bien-aimé, ni son homme, ni qui que ce soit, ni Abimelech, qui que ce soit ne pouvait changer cette réalité. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, autant les promesses de Dieu pour Abraham a été établies, Dieu a établi ses promesses dans ta vie. Dieu a scellé ses promesses. Il y a quelque chose de glorieux qui va se manifester. Il est écrit dans Psaume 87, verset 3, que des choses glorieuses ont été dites. Dieu n'a pas dit des choses minables, Dieu n'a pas dit des choses mesquines. Et puis dans Psaume 126, verset 1, il dit, il a fait des grandes choses pour toi. Il a dit, des choses glorieuses ont été dites, et puis il a dit, j'ai fait des grandes choses. Bien aimé, tant que c'est Dieu qui les dit, quel que soit le temps que ça va prendre, quel que soit le temps que ça va prendre, bien aimé, tu verras que Dieu ne ment pas. Tes parents peuvent mentir, tes grands-parents peuvent mentir, les chefs d'État, des fois, nous promettent des choses. Dans leurs projets gouvernementaux, ça n'arrive pas, mais les projets de Dieu et les promesses de Dieu s'accomplissent et s'accompliront toujours. Lorsque nous lisons dans Hébreux 11, concernant la foi, qui est une des devises que nous devons utiliser pour échanger avec ce que Dieu a prévu pour toi, bien-aimé, il faut que tu manifestes la foi. J'étais un peu attiré dans Hébreux 11, à partir du verset 3 à verset 31, à 17 reprises, 17 fois. La Bible dit c'est par la foi. 17 fois par la foi. Mais par la foi, lorsque Dieu a dit 17 fois par la foi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est par la foi que il commence à citer dans ce que j'appelle l'armoirie des hommes de la foi. Le panthéon des hommes de la foi. Amen. Nous avons le panthéon ici en France, des hommes qui se sont distingués dans leur vie. Et puis la France les sanctifie. La France met à leur disposition, met à la nation des personnes qui sont sanctifiées, qui sont mises à part. Mais Dieu également t'a déjà mis dans la liste de ceux qui sont dans le panthéon de la foi. Alors, dans Hébreux 11, il commence à citer, il dit, c'est par la foi que que Abel, il a d'abord commencé, j'ai bien compté, que Abel, c'est par la foi que Enoch, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi Abraham, que c'est par la foi. Ça veut dire qu'ils ont utilisé ce monnaie d'échange, ils ont utilisé cette arme, c'est par la foi que Isaac, Jacob, Sarah, Joseph, Moïse, Rahab, la prostituée, elle est entrée dans le panthéon de la foi. Elle me dit, si la prostituée est entrée dans le panthéon de la foi, en tout cas moi je dois y être. Si la prostituée est entrée dans le panthéon de la foi, mon nom doit y être. Amen. Samson, son nom y était. Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Ajoute maintenant ton nom. Dis, mon nom fait partie du panthéon des hommes et femmes de la foi. Il y a seulement une poignée de gens. J'ai l'impression que c'est eux qui sont convaincus. Dis, mon nom fait partie du panthéon des hommes et des femmes qui feront partie. Alléluia. Et dans le verset 33 à 34, maintenant la Bible dit grâce à la foi. Vous voyez, tout va dans la foi par rapport à l'accomplissement des promesses, par rapport à l'accomplissement des prophéties. Grâce à la foi, ils ont conquis. Regardez comment maintenant la foi qu'ils avaient comme devise d'échange, comme ce troisième bras les a aidés à entrer dans l'accomplissement de leur destinée. La Bible dit, ils ont conquis des royaumes. Grâce à quoi? Alors, j'ai pas entendu. Grâce à quoi? Ils ont conquis des royaumes. Grâce à la foi, ils ont exercé des jugements. C'est grâce à quoi?
Ils ont obtenu la réalisation des promesses grâce à quoi? Ils ont fermé la gueule des lions grâce à quoi? Ils ont éteint les feux violents grâce à quoi? Ils ont échappé aux tranchants de l'épée grâce à quoi? Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles grâce à quoi? Ils se sont montrés vaillants dans les batailles grâce à quoi? Ils ont mis en fuite leurs ennemis. Ils ont mis en fuite des armées ennemies grâce à quoi? Bien aimé, maintenant c'est ton tour. C'est ton tour de conquérir. Ah, dis c'est mon tour de conquérir. Lorsque je cite, tu dis c'est mon tour. Amen. C'est ton tour de conquérir. C'est ton tour de conquérir. C'est ton tour de rendre justice. C'est ton tour d'obtenir la réalisation des promesses. C'est ton tour de fermer la gueule des lions. C'est ton tour que tu éteignes le feu des violents. C'est ton tour d'échapper au tronc de l'épée de l'ennemi. C'est ton tour d'être rempli de force lorsque tu te sens faible. C'est ton tour que tu sois montré vaillant dans les batailles. Oh, j'ai pas entendu. Dans les batailles de la foi, bataille de prière, bataille de la chair, bataille du salut de ta famille, bataille de pouvoir plier le moi à la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même parce que c'est ton tour? Tu es en train de prophétiser en même temps. Ça a été fait pour eux. La Bible a dit ces choses qui ont été faites et il n'était que de l'ombre. Le réel, c'est toi et moi. Amen. Troisième cause, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. C'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Bien aimé, il y a des moments de la vie où, lorsque nous prions, nous espérons, nous travaillons, mais rien ne semble bouger. Ça ne bouge pas. Pasteur, je viens, je jeûne, j'ai même veillé. On a passé un moment magnifique de veiller ici. Waouh! Que j'appelle la nuit des défenseurs de l'aurore. Oh, c'était magnifique. On a proclamé, déclaré, décrété. Bien, mais des fois, nous avons l'impression, cette impression-là que Dieu ne voit pas. Parce que vous voyez, dans le livre d'Apocalypse, les saints qui sont là-bas, qui ont été persécutés, martyrisés, ils envoient un message du Seigneur. Jusqu'à quand laisseras-tu ces impies, ces meurtriers continuer à vivre, à continuer leur tragédie et massacre? Pourtant, bien aimé, la Bible nous enseigne que la vérité reste fondamentale. Elle est immuable, elle ne bouge pas. Dieu, il est lui-même la vérité. La Bible dit dans Jean 2, verset 4, « Mon heure n'est pas encore arrivée. » C'est ce que Jésus avait dit. Il y a des moments où tu dois attendre le timing de Dieu. Tu dois attendre ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a résolu. Mais le timing des hommes n'est pas le timing de Dieu. Dieu voit dans l'absolu le temps du début à la fin. Nous voyons le temps, chronos, année par année. Des fois, on a même pas nous projeter. Mais Dieu voit déjà. La Bible dit, il connaît la fin avant le commencement. Et s'il connaît la fin avant ce commencement, et tu le tends juste la main, c'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui connaît la direction. C'est lui qui connaît le parcours. Il est juste question que tu puisses attendre. Dis attendre. Dis attendre. Alors, est-ce que la com peut me mettre le deuxième tableau? Ce deuxième tableau nous illustre les temps d'attente. Tu vas voir, bien aimé, peut-être tu dis, j'ai tellement beaucoup attendu que j'ai l'impression que cette attente-là commence à... Mais regardez les attentes, regardez les attentes. Tu peux bien m'élargir le tableau. Voilà. Les temps d'attente. Abraham, il a dû attendre 25 ans. But d'attente, c'était de recevoir son fils Isaac. 25 ans, bien aimé. Moïse, 40 ans, où? Dans le désert, où Dieu est en train de le préparer chez les Madians pour qu'il puisse commencer le ministère qui lui a été préparé. 40 ans. Joseph, 16 ans et demi pour voir ses rêves se manifester. David, 13 ans, but d'attente, devenir roi de Juda
et enfin roi d'Israël. Paul, 3 ans. Il était allé, lorsqu'il a été converti, Ananias l'a converti, il est devenu une création. Il est allé en Arabie pendant 3 ans pour se lancer dans le ministère. Parce qu'il avait des cryptes déjà, il respirait le meurtre. Lorsqu'il pensait, il voyait tous les massacres qu'il faisait. Donc il a fallu un renouvellement de système de pensée. Il devait reprogrammer ses pensées. Et Jésus, 2 jours pour se rendre au tombeau, pardonnez-moi, c'est tombeau, j'ai écrit tombeau, au tombeau de Lazare. Regardez en rouge jaune là. Maintenant c'est toi. Amen. Maintenant c'est toi. Je ne sais pas combien de temps tu attends. Je ne sais pas le nombre de jours que tu es en train de compter jour après jour. Douleur, souffrance, questionnement. Ah oui, les questionnements se posent. Mais bien aimé, je vous en supplie, quelles que soient les circonstances, parce que les difficultés de cette ligne d'attente de ces années ici, il y a certains qui ont remis en cause la bonté de Dieu et d'autres ont questionné sa fidélité. Très souvent, c'est ça. Regardez la femme de Job. Il a dit, maudit ton Dieu, meurs. Regardez la femme de Lot. Il ne savait pas où il allait. L'attente là de pouvoir voir les immeubles qu'il avait laissés à Sodome et Gomorrhe, je ne voyais pas. Il a dit, non, non, je veux retourner. Je vous en supplie de ne pas remettre en cause la bonté de Dieu et questionner sa fidélité au fur et à mesure que vous êtes en train de marcher avec le Seigneur. Mais la patience n'est pas une pause, mais c'est une preuve que Dieu, c'est une preuve que tu crois que Dieu travaille, même quand tu ne vois rien. Quelqu'un peut croire que la patience, non, non, la patience n'est pas une pause, c'est une preuve que Dieu est en train de travailler dans le silence. J'aime bien dire, vous savez, quand l'arbre pousse, il ne fait pas du bruit. Amen. Quand l'arbre pousse, il ne fait pas du tout du bruit. Dieu travaille comme ça. Lorsque Dieu est en train de façonner l'enfant dans le sein maternel, il ne dit pas à la femme, écoute, à telle date, je suis en train de créer l'œil, à telle date, je suis en train de créer les pieds. Non, non, non. Tout s'est fait en silence. Dieu et sa création. Mais quand Dieu est en train de travailler dans le silence dans ta vie, il n'a pas forcément besoin de te dire. La finalité compte. Amen. Bien aimé, la patience, c'est quand tu apprends à patienter, tu apprends également à laisser Dieu conduire ta vie à son rythme à lui et non à son rythme à toi. Très souvent, le fait que nous ayons des fois des décisions, le pouvoir de décider, des fois nous voulons. Mais il m'est arrivé, je me rappelle que j'avais un projet. Et ce projet-là que j'avais, tellement que j'aime bien être pragmatique, faire des choses, je me disais non, je vais accomplir. Et ce projet-là, j'ai monté la structure, je suis allé avoir les autorisations. Mais j'étais en train de faire des choses par mon intellect, par mes expériences, par mes capacités. Et j'ai commencé à avancer. J'avais un bureau, j'avais des salariés, j'avais tout ça, je faisais tout. Mais à un certain moment, tu sens une frustration à l'intérieur. Quand Dieu n'est pas dedans, bien aimé, c'est toi qui fais les efforts. Lui, il te protège, mais tu vas seul. Quand Dieu n'est pas dans l'affaire, tu vas seul. Voilà pourquoi il est important que tu laisses Dieu s'introduire dans l'affaire. Quand Dieu s'introduit dans le feu de ta vie, tu deviens comme Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Tu dis, Sa Majesté le roi, on peut tout faire, tu peux tout faire. Mais nous ne réunirons pas notre roi, nous acceptons de mourir. Mais quelles que soient les circonstances de feu que tu es en train de traverser, tant que le véritable feu dévorant est à l'intérieur, ce feu-là ne te brûlera pas, ce n'est que question de temps. Tant que tu es dans la fosse aux lions, il y a des lions, ça rugit, ça te menace. Le véritable lion de la tribu de Juda, il est avec toi. Les autres lions sont des lions en copal. Le vrai lion, tant qu'il est en place, bien aimé, on ne te touchera pas. Ah, Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Alors, je prends l'exemple d'une plante. Bien, mais si tu plantes des graines le même jour, tu as 3, 4, 5 graines. Fais l'expérience. Tu plantes ces graines-là le même jour. Chaque graine contient en elle une instruction à l'intérieur. Chaque graine contient non seulement une instruction, ça contient également son horloge intégrée pour sa propre vie. Vous verrez que la graine, chaque graine les graines ne vont pas pousser le même jour. J'ai planté le 5 et puis peut-être ça va commencer à pousser le 20 et le 20. Non,
verras que l'un va pousser, peut-être l'autre va prendre un retard de 2 jours, d'un jour ou de quelques semaines. La deuxième des choses, les graines vont pousser tous, à coup sûr, tant que tu as veillé sur le process agricole ou bien d'un agriculteur. Mais n'auront pas la même taille et ces plantes ne donneront pas les fruits à la même saison, en fait, au même temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'était la saison. Quand il s'agit que ces plantes donnent des fruits à leur saison, bien aimé, ça va donner. Alors, j'aimerais juste te rassurer que tu es la bonne personne, la bonne saison et au bon endroit. Il ne s'est pas trompé de t'avoir parachuté en France. Dieu n'était pas sûr. Tu seras en Australie, aux États-Unis, je ne sais où, en Afrique. Mais si tu es là aujourd'hui, ici, pour écouter ce que tu écoutes, et si tu es là précisément, bien aimé, c'est parce que Dieu a un projet pour toi. C'est parce que Dieu a planifié quelque chose pour toi et avec toi. Amen. Ma prière serait que cette sémence que Dieu est en train de mettre en nous, Dieu veut que tu tombes enceinte de cela. Je ne sais pas, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de ressentir. Seigneur, ma santé. Tu m'as dit que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, mais ça traîne. Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça traîne. Mais continue à croire. Continue à croire. Continue à croire. Comme l'apôtre Evan dit, je continuerai à croire. Je refuse de remettre en cause que tu es Jéhovah Rapha parce que je n'ai pas vu ta santé. Je refuse de remettre en cause que tu es le Dieu dont l'or et l'argent t'appartient parce que je n'ai pas vu cette prospérité. Que je puisse voir ou que je ne puisse pas voir, je continuerai à croire que tu es Jéhovah Rapha. Ma santé ne va pas contredire ton identité de Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Ma condition financière ne va pas remettre en cause que tu es le Dieu dont l'or et l'argent appartiennent. La seule chose, accorde-moi juste la grâce de rester attaché. Que le dépôt de ta parole et que je reste attaché et en restant sur le chemin que tu avais prévu dans le nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Oui, si tu acclames, acclame bien, acclame bien. Tu ne m'acclames pas, tu acclames la parole. Si tu ne m'acclames pas, je ne peux même pas recevoir la parole parce que la parole, c'est les acclamations, c'est à Dieu. Je ne vais pas recevoir une acclamation. Les acclamations, c'est à Jésus, à Jésus, à Jésus. Si tu sais que Dieu t'a parlé, c'est à lui que nous acclamons. Alléluia. Le groupe musical peut te mettre en place. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu as parlé à quelqu'un. Tu as d'abord commencé à me parler alors que j'étais en train de préparer ce message. Que des questionnements, que des interrogations, que des ondes de turbulence par moments. Alors que tu nous rappelles, mes enfants, ma parole reste immuable, ne bouge pas. J'ai fait des projets, j'ai résolu des choses. Alors Seigneur, aie compassion de nous. Parce qu'il est arrivé des moments, Père, parce que nous n'avons pas vu ce que tu avais voulu, ce que tu avais prévu. Le plan A était là. Tu n'as pas changé ce plan. Mais nous avons cherché le plan B. Nous étions sur la route. Nous ne voyons pas l'issue. Nous avons cherché des zones, des portes de sortie. Seigneur, alors aie compassion de nous. Et compassion. Et compassion. Et compassion de moi. Et compassion de nous. Et compassion. Et compassion. Et compassion de nous. Et compassion de nous. Pardonne notre ignorance. Pardonne nos fautes. Pardonne notre incrédulité. Ne nous laisse pas au nos sorts.
et compassion. Recadre-nous et compassion de nous. Et compassion de nous. Fais ton ministère. Maîtrise-nous. Conquiert-nous. Rends-nous esclaves prisonniers de Christ. Des hommes qui marchent par la foi. La foi est Mouna et la foi Pipi. Accorde-nous la grâce au Père. Et dans les zones de turbulence, de rester dans l'art et garder tes promesses, de garder tes prophéties, car elles ne mentiront pas. Les prophéties s'accompliront, marquées par toi. Allons-nous dans ce pays, et compassion de nos légèretés, et compassion de nos oublis, et compassion de nos misères, et nous laisse pas où nous sommes, et l'excellence divine dans nous, et compassion. Maîtrise-nous, recadre-nous, remets-nous sur le chemin de l'accomplissement des prophéties qui nous ont été dites. Et compassion de nous, et compassion, et compassion. Alors bien aimé, si cette parole te concerne, va juste lever ta main. Nous allons prier. Je lève déjà moi ma main parce que ça me concerne aussi. Seigneur, tu vois ceux qui ont levé leurs mains, qui sont vrais. Et je le suis. Parce qu'il arrive des moments où on se pose des questions. À la frontière de foi pour certains de remettre en cause ta bonté et questionner ta fidélité. Seigneur, nous t'en supplions. Nous avons besoin de toi, accorde-nous la grâce. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle ou qu'il neige, que rien ne nous sépare de ton amour, ni les maux et maladies, ni les choses présentes, ni les choses à venir, qu'en tout temps que nous choisissons ta voie, quel qu'en soit le prix. Dans le nom de Jésus le Christ, nous te disons merci. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors bien aimé, avant que je puisse donner le micro rapidement, c'est vrai que j'ai un peu débordé, mais c'était important. Je ne pouvais pas vous faire autrement. L'adoration nous a amenés à un certain moment. Vous savez, avant de prendre des fois la parole, on cherche que nous soyons, la Bible a dit, poussés par l'esprit des hommes en parler. C'est là où nous sommes dans une bonne école, où nos pères nous apprennent à ne pas vite courir. Il faut entendre Dieu. Et puis, nous laisser couler par l'esprit. Alors, je voudrais juste donner l'occasion à quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Tu es encore en train de marcher selon la chair et le vieil homme. Bien aimé, c'est l'occasion de pouvoir être ramené dans le royaume. Et les prophéties qui ont été données par le Seigneur sera ton partage. Et tu vas racheter le temps pour ne pas être en retard. C'est tout ce que nous venons de voir. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, nous allons te ramener dans le royaume. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment, pour la parole que tu as envoyée d'un de greffé dans nos cœurs. La Bible dit, nos noms ont été gravés dans la paume de ta main. Grave ces paroles dans la paume de nos cœurs, au plus profond de nos cœurs, afin que nous puissions y obéir conformément à tes desseins, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
pour la qualité de la parole.